Bienvenue sur notre chaîne de prière. C'est une vibration subtile dans l'air, un murmure insistant au plus profond de votre âme qui vous a guidé jusqu'ici, en cet instant précis. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni un simple algorithme. Le fil invisible de la providence divine a tissé ce moment pour vous, car le ciel a entendu le cri que vous n'osez plus pousser. Le ciel a vu au-delà du masque de normalité que vous présentez au monde. Il a ressenti le poids écrasant sur votre poitrine lorsque vous vous forcez à sourire. Il a compté chaque larme silencieuse qui a tracé un chemin sur votre oreiller dans l'obscurité, chaque soupir de désespoir étouffé pour ne déranger personne. Vous pensiez être seul à porter ce fardeau, à naviguer dans cette tempête, mais Dieu vous a vu. Et c'est sa messagère la plus tendre, la mère de la miséricorde, Notre-Dame qui défait les nœuds, qui vous a pris par la main pour vous amener devant cette prière. Elle est l'architecte céleste des solutions, la tisserande divine qui reprend les fils emmêlés de nos vies, pour en faire une tapisserie de grâce et de victoire. Elle connaît la nature de chaque nœud qui vous étrangle. Le nœud de la peur, le nœud de la maladie, le nœud des dettes, le nœud des relations brisées, le nœud du doute qui paralyse votre foi. Aujourd'hui, une intervention surnaturelle et puissante est sur le point de se déverser dans votre existence. La guérison que vous pensiez inaccessible, la percée financière que vous n'espériez plus, la paix intérieure qui vous fuyait, la restauration de ce qui a été brisé. Si vous vous abandonnez avec foi jusqu'au dernier mot de cette prière, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez le témoin vivant du miracle urgent que votre cœur implore. Car lorsque nous ouvrons notre âme avec une confiance d'enfant, Dieu répond avec la puissance d'un roi et la tendresse d'un père, par l'intercession de la plus aimante des mères. Accompagnez cette prière avec un cœur entièrement ouvert. Respirez profondément, et maintenant, dans un acte de foi, laissez la phrase suivante dans les commentaires pour sceller votre engagement. Marie, je dépose tous mes nœuds à tes pieds. Avant de plonger dans ce fleuve de grâce, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence. Votre foi est un phare. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté de prière pour ne jamais vous sentir seul. Et si ce moment de prière touche votre cœur, aimez cette vidéo et partagez-la. Votre partage est une semence d'espérance que vous plantez dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, fermez les yeux, apaisez votre esprit et entrons ensemble dans la présence sacrée. Commençons la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie et de tout amour, c'est avec un cœur à la fois lourd et plein d'une petite étincelle d'espoir que je me présente devant ta majesté. Mon âme est épuisée, mon esprit est confus, et mon corps porte les cicatrices de combats invisibles. Je viens à toi, Père, non pas avec l'éloquence des saints, mais avec le balbutiement d'un enfant qui ne sait plus où aller. J'ai atteint le terminus de mes propres forces, le bout de ma logique, la limite de ma résilience. Le poids que je porte, Seigneur, n'est plus un simple fardeau, c'est une montagne qui m'écrase, qui bloque mon horizon et qui me vole le souffle jour après jour. Il y a ces douleurs que le monde ne voit pas, ces angoisses nocturnes qui transforment mon lit en un champ de bataille. Il y a ces peurs irrationnelles qui me murmurent des mensonges à l'oreille, qui me disent que je suis seul, oublié, indigne de ton secours. Je suis fatigué, Père. Si fatigué que même les mots pour prier me manquent. Ma prière aujourd'hui n'est qu'un soupir, un cri silencieux, un abandon total. Mais au fond de ce puits de fatigue, ma foi, même si elle n'est pas plus grande qu'un grain de sénévé, me dit que tu m'entends. Alors, en cet instant, je m'abandonne. Je ne cache plus ma douleur. Je laisse tomber le masque. Je te présente la solitude qui me ronge, les promesses non tenues qui ont laissé un goût de cendre dans ma bouche, les rêves qui gisent, inertes, comme des feuilles mortes au fond de mon cœur. J'abandonne chaque déception, chaque trahison, chaque injustice subie, chaque larme que j'ai ravalée pour paraître fort. Je dépose tout à tes pieds, et je me tourne vers celle que tu nous as donnée comme mère au pied de la croix. Ô très sainte Vierge Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds, regarde-moi ton enfant, avec ce regard maternel qui voit tout, qui comprend tout, qui aime sans mesure. Vois ce nœud complexe et serré qui paralyse ma vie. Il n'est pas fait d'une seule corde, mais de multiples fils emmêlés. Le fil de mes erreurs passées, le fil des blessures infligées par d'autres, le fil des circonstances adverses, et le fil des attaques de l'ennemi de mon âme. Prends ce nœud, Mère, dans tes mains sacrées et puissantes. Prends ce poids que ma faible constitution ne peut plus supporter. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien.
Je ne peux plus. Aujourd'hui, je dépose ce fardeau à tes pieds, ô Mère de la Consolation, et je t'implore, je te supplie, porte ma douleur à ton Fils bien-aimé, Jésus. Montre-lui mes plaies. Qu'il les voie, qu'il les touche de ses mains percées, qu'il les guérisse par son sang précieux. Et que je ressente enfin en moi cette paix, ce soulagement, cette libération que seul le ciel peut accorder. Ô Mère très chère, mon cri monte vers toi, un cri d'urgence, comme celui d'un enfant perdu dans la nuit qui appelle sa maman. J'ai besoin d'une aide immédiate. Je ne peux plus continuer seul. Les portes humaines se sont fermées les unes après les autres. Les réponses que j'attends se perdent dans le silence. Et en moi, la flamme de la patience vacille, menaçant de s'éteindre. Je n'ai plus la force d'attendre un jour de plus dans cette angoisse. Mais je sais, Mère, je sais que tu m'entends. Ton cœur maternel perçoit ce que nulle autre oreille ne peut entendre. Il entend le murmure de mon âme, le silence de ma douleur, le désespoir derrière mon sourire. C'est pourquoi, avec la dernière once de mon espérance, je te supplie, intercède pour moi maintenant auprès de ton Fils. Dépose à ses pieds ce problème que je traîne comme un boulet depuis si longtemps. Présente-lui ce nœud que j'ai tenté de défaire 1000 fois avec mes mains maladroites et ensanglantées, sans jamais y parvenir. Notre-Dame qui défait les nœuds, marche devant moi. Va sur mes chemins, dans ma maison, sur mon lieu de travail, dans mes relations. Dénoue par ta puissance tous les pièges que l'ennemi a tendus sur ma route. Brise les chaînes de la stagnation, de la procrastination et de la peur qui m'empêchent d'avancer. Ôte de ma vie tout ce qui me retient captif, tout ce qui m'éloigne de la sainte volonté de Dieu pour moi. Je crie vers toi, Mère, avec foi, avec urgence, de tout mon être. Demande à Jésus de me libérer maintenant. De me donner ce que j'attends. La réponse claire, la guérison complète, la direction divine, l'opportunité providentielle. Pose ton manteau de protection sur moi, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé. Occupe par ta présence tous les espaces de ma vie où le désespoir a tenté de s'installer. Et fais jaillir dans mon cœur une source vive d'espérance, une certitude inébranlable. Car je crois, Mère, je crois que personne ne t'invoque jamais en vain. Même si mes yeux ne voient encore rien, je choisis de croire. Même lorsque tout autour de moi semble sombre et sans issue, lorsque les circonstances crient que c'est impossible, lorsque le temps s'étire et que le silence de Dieu pèse lourdement, je choisis de croire. Ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur celui qui est invisible. Elle ne dépend pas de mes sentiments fluctuants, mais de la confiance inébranlable que j'ai en ton intercession et en la promesse de ton Fils qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mon cœur, ô très sainte Mère, s'ancre fermement dans cette promesse. Il se cramponne à la certitude que tu es à mes côtés, même dans mes silences les plus douloureux, même dans mes doutes les plus profonds. Aujourd'hui, je renonce solennellement aux doutes qui empoisonnent mon esprit. Je renonce à la peur qui tente de paralyser mes pas. Je renonce à toutes les voix négatives, intérieures et extérieures, qui me disent que ça ne marchera pas, qu'il n'y a pas d'issue, que mon histoire est scellée par l'échec, mensonge de l'ennemi, car mon Dieu est plus grand que tous les scénarios catastrophes. Mon Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Et s'il est avec moi, qui sera contre moi? Notre-Dame qui défait les nœuds, devant toi, je réaffirme ma foi. Peu importe depuis combien de temps ce nœud est serré. Peu importe sa complexité, son apparence inextricable. Peu importe la taille de la montagne qui se dresse devant moi. Je crois que l'impossible est sur le point de se produire. Je crois que mon miracle est déjà en route. Je crois que chaque larme que j'ai versée a été recueillie dans une coupe au ciel et qu'elle arrose maintenant la semence de ma victoire. Je crois que cette prière, en cet instant même, traverse les cieux, portée par les anges, et touche le cœur du Père. Et même si rien ne changeait à l'extérieur immédiatement, ma foi, elle, restera ferme, inébranlable. Car ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Et ceux qui marchent avec Marie, sa mère, atteignent toujours leur destination et remportent la victoire. Seigneur Jésus, par l'intercession de ta Sainte Mère, je crie maintenant pour une délivrance totale. Une délivrance de tout ce que mes yeux ne peuvent pas voir mais que mon âme ressent si lourdement. Libère-moi de ce qui entrave ma vie et m'empêche d'avancer vers mon plein potentiel en toi. Je me sens prisonnier de l'intérieur, comme si des chaînes invisibles me retenaient, comme si une force obscure me tirait constamment en arrière chaque fois que j'essaie de faire un pas en avant. Libère-moi de ces sentiments qui surgissent de nulle part,
cette angoisse qui me serre la gorge, cette peur panique sans objet, cette colère sourde qui monte en moi, cette tristesse profonde sans explication logique. J'ai compris, Seigneur, que cela ne vient pas de toi. Le fruit de ton esprit est amour, joie, paix. Tout ce qui n'est pas cela ne vient pas du ciel. Par conséquent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant toute action spirituelle contraire dirigée contre moi, ma famille ou mes biens. Je brise toute flèche d'envie, de jalousie ou de méchanceté. J'annule toute parole maudite, toute malédiction prononcée contre ma destinée. Je détruis toute pensée destructrice, qu'elle vienne de moi ou des autres. Je démantèle tout piège de l'ennemi. Que tout soit défait, anéanti, réduit à néant, maintenant. Notre-Dame, celle qui défait les nœuds, toi qui as reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent, pénètre maintenant par ta lumière dans les recoins les plus sombres de mon âme. Là où se trouvent des blessures non guéries, des prisons secrètes, des zones d'ombre, libère-les. Libère mon esprit des pensées négatives et obsessionnelles, des croyances limitantes qui me sabotent. Libère mon cœur des sentiments toxiques, le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon. Libère mon foyer de toute présence maléfique, de toute énergie négative, de toute influence étrangère qui s'oppose à la paix de Dieu. Avec l'autorité que me confère mon baptême en tant qu'enfant de Dieu, je renonce maintenant à tout esprit de peur, de confusion, de régression, de défaite, de pauvreté et de maladie. Je n'accepte plus de vivre comme un prisonnier de cycles répétitifs d'échecs et de douleurs. Aujourd'hui, par la foi, je déclare, les chaînes se brisent, les murs s'effondrent, les portes de la prison s'ouvrent. Très Sainte Mère, avance avec tes légions d'anges et prépare le chemin de ma victoire. Là où il y a des brèches spirituelles dans ma vie, couvre-les de ton manteau protecteur. Là où règnent les ténèbres de l'ignorance ou du péché, que la lumière éclatante du Christ brille de mille feux. Désormais, je décrète que ma vie, dans sa totalité, appartient à la lumière de Dieu. Ô chère Mère, combien de fois, dans le silence de mon cœur, me suis-je posé ces questions? Pourquoi rien ne fonctionne pour moi? Pourquoi tant d'obstacles sur ma route? Pourquoi, malgré tous mes efforts, tout mon travail, toute ma sincérité, ai-je l'impression de faire du surplace, de nager à contre-courant? Mais aujourd'hui, devant ta présence aimante, je cesse de me poser des questions, et je commence à te demander avec une humble audace. Ouvre les chemins que je ne peux pas ouvrir moi-même. Ouvre, Mère, les portes du travail qui m'est destiné, cette opportunité qui est mienne par droit divin. Ouvre la porte des projets qui étaient au point mort, insuffle-leur une vie nouvelle. Ouvre la porte des rêves qui semblaient perdus dans le temps, ressuscite-les. Si telle est la volonté de Dieu, que tout ce qui était fermé, scellé, bloqué, s'ouvre à nouveau, maintenant. Que les bonnes opportunités affluent vers moi de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Que des réponses claires et précises apparaissent là où il n'y avait que confusion. Que des rencontres divines, des connexions providentielles se produisent dans ma vie. Notre-Dame, celle qui défait les nœuds, marche devant. Ouvre un chemin dans le désert de ma situation. Fais jaillir une source dans ma terre aride. Partout où il y a des blocages administratifs, financiers, relationnels, entre par ta grâce et dénoie-les. Partout où il y a des obstacles humains, des cœurs endurcis, des refus injustifiés, agis avec le pouvoir surnaturel du ciel. Si quelqu'un, quelque part, a besoin de remarquer mon travail, de reconnaître mes compétences, de m'aider à avancer, place mon nom et mon visage dans son cœur et dans ses pensées. Que les portes de l'emploi stable, de la subsistance abondante, de la croissance professionnelle, de la prospérité divine et de la stabilité financière s'ouvrent en grand, maintenant, au nom de Jésus. Qu'aucune force maléfique, aucune parole d'envie, aucun refus humain ne soit plus puissant que le oui que Dieu a prononcé sur ma vie. Je crois, Mère, je crois que tu es en train de défaire ce nœud maintenant. Je le sens dans mon esprit. Et je crois que les chemins qui étaient fermés vont commencer à s'ouvrir, un par un, de manière visible et miraculeuse. Car lorsque Marie se met en marche, même l'impossible devient possible. Et aujourd'hui, je me lève et je marche vers ma promesse. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de guérir ce que personne ne voit. Guéris les blessures anciennes, celles qui sont cachées si profondément que j'ai moi-même oublié leur existence, mais dont le poison continue de se diffuser dans ma vie. Guéris-moi des paroles blessantes entendues dans l'enfance qui ont façonné une image négative de moi-même. Guéris-moi des gestes d'indifférence ou de rejet qui m'ont fait sentir indigne d'être aimé. Il y a des douleurs que je garde secrètes depuis des années, des traumatismes qui pèsent encore lourdement sur mon cœur. Mais aujourd'hui,
devant ta présence et celle de ta mère, je m'ouvre totalement à ta restauration. Notre-Dame qui défait les nœuds, passe ton regard maternel sur les souvenirs qui me font le plus de mal. Apaise mon cœur agité. Apporte ta paix là où il y avait la culpabilité, la colère ou la honte. Élimine de moi cette tristesse chronique qui m'accompagne comme une ombre, ce sentiment que rien n'en vaut vraiment la peine. Restaure, Seigneur, mon estime de moi. Aide-moi à me voir à travers ton regard d'amour, à comprendre la valeur inestimable que j'ai pour toi. Guéris les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison et de la comparaison. Comble le vide laissé par ceux qui sont partis, guéris les déceptions causées par ceux en qui j'avais placé toute ma confiance. Insuffle une vie nouvelle à mon être intérieur et reconstruis en moi tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été volé. Chère Mère, aide-moi à pardonner. À pardonner aux autres, même sans comprendre leurs raisons, même lorsque mon cœur résiste et crie vengeance. Apprends-moi ce pardon qui libère d'abord celui qui pardonne, ce pardon qui guérit, qui me reconnecte à la paix de Dieu. J'ai besoin de vivre à nouveau avec légèreté. J'ai besoin de ressentir la vraie joie, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, Seigneur, répands sur moi ton baume guérisseur. Touche les endroits où seul ton amour peut atteindre. Et lorsque cette prière se terminera, que je ressente un renouveau profond en moi, comme un nouveau départ dans la paix, l'espérance et l'amour de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je te prie maintenant, envoie-moi de l'aide d'en haut. J'ai besoin des bonnes personnes à mes côtés. Des personnes qui me tendront une main secourable quand je tomberai. Des mentors qui me guideront, des amis qui me fortifieront, des frères et sœurs en Christ qui m'encourageront. Combien de fois me suis-je senti désespérément seul dans la bataille, sans soutien, sans direction, sans personne à qui faire vraiment confiance? Mais je crois que tu as déjà préparé des anges, humains et spirituels, pour marcher à mes côtés. Notre-Dame qui défait les nœuds, par ta puissante intercession, envoie-moi les bons alliés. Et tout aussi important, éloigne de mon chemin les faux amis, les personnes envieuses, celles qui, sous des dehors bienveillants, ne font que saper mes forces et semer le doute dans mon esprit. Place sur ma route ceux qui viennent de Dieu, ceux qui apportent la paix, la sagesse, la croissance spirituelle. Ceux qui enrichissent ma vie, qui m'élèvent, qui me rapprochent du ciel. Ouvre, Mère, les canaux de la divine providence. Si j'ai besoin d'un emploi, que le bon se présente. Si j'ai besoin d'une réponse, qu'elle vienne clairement. Si j'ai besoin d'une solution, qu'elle surgisse de la manière la plus inattendue et la plus glorieuse. Je crois que le ciel est en mouvement en ma faveur en cet instant. Je crois que Dieu prépare déjà des connexions, des appels téléphoniques, des rencontres. Je crois qu'il a déjà inscrit mon nom dans le cœur de quelqu'un qui m'aidera. Et si nécessaire, que des anges partent en mission pour moi, qu'ils combattent mes combats invisibles, qu'ils ouvrent mes chemins, qu'ils m'apportent tout ce que le ciel a déjà libéré pour moi. Aujourd'hui, je me repose dans la certitude de ne pas être seul, car ceux qui marchent avec Marie reçoivent toujours de l'aide au bon moment. Et maintenant, avec toute la conviction de mon âme, je passe de la supplication à la déclaration. Ma vie est en train de se transformer. Même si mes yeux ne le voient pas encore, je le sens dans mon esprit. Le miracle a déjà commencé. Je déclare qu'aucune porte ne restera fermée devant moi, que chaque blocage est maintenant brisé, que le ciel s'est ouvert sur mon histoire, au nom de Jésus. Je déclare que la douleur chronique qui m'accompagnait est en train de disparaître. Que la tristesse est remplacée par une paix profonde et durable qui surpasse toute intelligence. Ce qui était autrefois confusion devient maintenant une clarté limpide. Notre-Dame, défaiseuse de nœuds, je déclare que par tes mains saintes, mon nœud est en train d'être défait, maintenant. Ce qui semblait impossible, ce par quoi l'ennemi me liait, est désormais entre les mains de Dieu et n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je déclare que ma demeure sera un lieu de bénédiction, de paix, de joie. Que la prospérité, la guérison, la réconciliation et l'amour de Dieu habiteront en moi et dans ma maison. Les cieux ont décrété une ère nouvelle pour moi. Aujourd'hui, je prophétise sur ma propre vie. Mon nom est rappelé pour une bonne nouvelle. Les promesses de Dieu pour moi se réalisent. Les larmes que j'ai versées arrosent le jardin de ma victoire. Je crois, je reçois et je déclare. La victoire est arrivée. La réponse est venue. Le miracle est déjà en marche.
Et tout cela pour l'honneur et la gloire de Dieu et pour l'exaltation de la Mère qui intercède sans cesse pour nous. Seigneur, je te remercie. Je ne t'attends pas de voir pour te remercier. Je te remercie maintenant. Je te remercie parce que mon âme sent déjà que quelque chose a changé, qu'un poids a été levé. Parce que ma foi me dit que la réponse est en route. Parce que je suis convaincu que ton timing est parfait et que ta volonté pour moi est infiniment plus grande et plus belle que mes plans les plus fous. Je te remercie pour les portes qui s'ouvriront, pour les personnes que tu enverras, pour la force qui se renouvelle en moi en cet instant. Je te remercie pour chaque larme que tu as essuyée, pour chaque nœud que Marie a défait, pour chaque fardeau enlevé de mes épaules. Notre-Dame qui défait les nœuds, merci. Merci de ne pas m'avoir laissé seul. Merci d'avoir pris entre tes mains ce que je ne pouvais résoudre. Merci d'avoir intercédé pour moi, même lorsque je manquais de force pour prier. Je te remercie d'être là, de m'écouter, de m'accueillir dans ton regard maternel. Je te remercie pour chaque délivrance que je n'avais même pas remarquée, pour chaque combat spirituel que tu as remporté pour moi dans le silence de la foi. Aujourd'hui, mon cœur déborde de gratitude, non pas pour ce que je vois, mais pour tout ce que je crois que le ciel est en train d'accomplir en coulisses. Merci mon Dieu d'avoir pris soin de moi dans les jours les plus sombres, de m'avoir relevé quand je pensais ne plus pouvoir continuer, d'avoir transformé ma douleur en un témoignage de ta gloire. Je te loue Seigneur, et je bénis la présence de ta très sainte Mère dans ma vie, car désormais, je sais que plus rien ne sera comme avant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai la foi et la certitude que cette prière a déjà commencé à produire des miracles dans votre vie. Partagez-la pour qu'elle puisse aider toujours plus de personnes qui sont dans le besoin. Si vous avez été touché, rejoignez notre chaîne et explorez d'autres prières puissantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Chaque like est comme une petite étoile d'espoir qui brille dans le ciel de YouTube, indiquant à d'autres âmes en recherche que ce contenu est précieux. Chaque interaction, chaque partage, nous aide à diffuser ces messages de foi et d'espérance. Abonnez-vous et activez la cloche pour être le premier à recevoir nos nouvelles prières. Laissez vos intentions et vos demandes dans les commentaires. Sachez que Notre-Dame qui défait les nœuds sera toujours avec vous, protégeant et guidant chacun de vos pas. Nous avons préparé 2 autres vidéos incroyables, juste pour vous, prêtes à vous bénir. Que la grâce de Dieu et l'amour maternel de Marie demeurent sur vous. Amen.